Dans cette vidéo, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, ce qu'on fait dans la vidéo. Bah, j'ai pas déjà dit. Bah, je sais pas, tu voulais pas reprendre. J'ai bien Vas-y. What's up? Dans cette vidéo, donc, ça va être un Trends That We Hate avec mon amie Tiffany. Donc, dans cette vidéo, on va parler de 10 Trends de 2019, donc qu'on aime ou qu'on n'en aime pas. Et on est venu préparer, on a une petite liste. Voilà, et ça se focus que sur des trends de 2018-2019. Donc voilà quoi. Donc, si vous voulez voir la suite de cette vidéo, continuez à regarder. Let's get started! Et on balance l'intro. Donc déjà, petit disclaimer, donc dans cette vidéo on va critiquer certains types de vêtements, certaines modes, mais en aucun cas on vous déteste, hein. C'est ça. C'est juste un avis personnel, genre Exactement. c'est vraiment notre avis. Si toi t'aimes porter ça ou ceci ou cela, c'est ton avis, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Mais nous, c'est juste notre avis par rapport à la chose. Donc. Voilà, donc venez pas nous incendier s'il vous plaît. On donne juste notre opinion et si vous êtes d'accord, tant mieux. Et si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Voilà. J'ai pris comme un beignet. J'ai pris du papier toilette parce que j'ai l'air t'en piquer un moment là, ça va pas du tout. Je te jure, on va briller comme des cons. Je te jure. Ok, est-ce que... Ok, du coup, la première trend qu'on va mentionner dans la vidéo, ça va être par rapport à la couleur néon. Le néon. Non, franchement, le néon c'est joli, hein. Les tenues c'est beau. Genre, en fait, je trouve que c'est un truc qui va pas à tout le monde et c'est un truc qu'il faut modérer. Enfin, ce que je disais à Joël, c'est le jour je me baladais dans la rue, puis il y avait une go quoi, elle était en outfit full néon, genre un sweat néon, jogging néon, et je pense qu'elle croyait d'être ça quoi. Mais c'était pas... Ça devait être abominable. Non, c'est ça, c'est ça. Puis ce qui est drôle, c'est que le néon, avant, genre... bon, à l'époque, chez Kill Up, tout ça, quand on était au collège, même avant le collège, je crois. Genre, on était là en mode, bah ouais, on portait tous du c'est néon. surtout 2011-2012, hein, pour Ouais, nous, c'est vrai, au collège. Genre, ouais, bah c'était jaune fluo, rose fluo et tout. Puis après, si tu portais du néon, genre au lycée et tout, t'étais un has-been. Eh, vas-y, les gens ne calculaient pas et te regardaient. C'est ça. Non, mais c'était bizarre. Puis bah là, c'est revenu en force et faut s'avouer, hein, au début, c'était cool. Vraiment, c'était stylé. T'avais ton petit chapeau néon. Ça donnait un bail à ta tenue parce que généralement, on s'habille avec des couleurs vachement sobres, en tout cas en France. Puis par contre, juste voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut doser. Ouais, grave, faut vraiment doser parce que des fois, ça. En fait, tu aurais pu mettre un élément néon avec un autre truc, ça aurait fait bien. Genre, t'habilles normal, ta petite touche de néon et tout, ça aurait fait d'art. Exactement. Ouais. Mais déjà que t'habilles en néon, en plus tu mets ça dans ton haut, dans ton pantalon, dans tes chaussettes, dans tes chaussures, même des fois dans tes cheveux, donc c'est bon quoi. Non, c'est clair. Vraiment, bah du coup, franchement, notre goût par rapport au néon, ce qu'on dirait, c'est par exemple, je sais pas moi, un outfit all black ou peut-être bicolore, je sais pas, avec le petit détail néon, que ce soit le top, que ce soit le chapeau, peut-être pas le pantalon, peut-être, je sais pas. Le pantalon néon, enfin. Peut-être, il y a que Shai qui fait ça bien. Shai a fait ça bien. Ouais, Shai a fait bien sur le truc. Mais sinon, voilà, si vous n'êtes pas Shai, évitez de faire n'importe quoi. C'est ça, C'est méchant. Donc voilà, hein, écoute, on a fait le tour sans néon ou pas? Ouais, on a fait le tour là. Ok. Ensuite, la trend numéro 2, ça va être tout ce qui est couvre-chef. Tout ce qui est couvre-chef, donc que ce soit les durags, les bobs. Les bobs à poil et tout. Les bérets. Non mais parce qu'en fait, il y a eu un mouvement, je sais pas d'où il sort, je sais pas à partir de quand. D'un coup, tous les couvre-chefs et tout, ils sont tous revenus. C'est vrai. D'un coup. C'est vrai. Tous les trucs qu'on pensait plus jamais porter, genre rien que les bérets, en vrai, c'était un Les bérets, moi je crois que c'était un truc, c'était oublié. Hein. Même les chapeaux de daron là, qu'avant on trouvait trop moche, on regardait. C'est laid. Et que maintenant tu vois les gens dans la rue, ils portent ça avec leurs meilleurs vêtements. Mais même les bobs en soi, les bobs de pêcheurs et tout, c'est des trucs genre, il y avait vraiment que les mecs de test qui pouvaient porter ça. Là, c'est revenu. Ouais, c'était revenu à l'époque de. Comment il s'appelle? Du rappeur Gradure. Genre les bobs c'était revenu pendant ce moment-là. C'est vrai. Puis après ça s'est fait oublier. Puis d'un coup comme ça, c'est revenu. Par rapport à tout ce qui est du rag. Direct, moi je trouve ça beau, moi je trouve ça fait bien. Mais bon, ça peut être un élément de mode en tout cas. Ouais. Mais c'est un couvre-chef voilà, qui reste à débattre. Puis sinon après en termes de bob, faut savoir que clairement c'est une mode que j'ai validée. J'adore porter des bobs surtout quand je danse. Pareil. Genre vraiment c'est. Enfin moi je danse pas mais j'en porte aussi. Non mais clairement ça donne un petit flow,
c'est agréable à voir. Après, faut le doser aussi. Il y en a, ça fait un peu genre. Même moi, hein, parfois je le porte, ça fait vraiment genre meuf, je sors du quartier. Ah, des fois ça fait je suis en ça fait mode débile des fois surtout. Ouais. Ça dépend du bob en lui-même aussi. Ouais, ça dépend du bob, mais ça peut être un accessoire vraiment que tu peux porter avec classe. Genre, vraiment, c'est un truc qu'on valide. Donc voilà, couvre-chef. C'est bien que ça revienne à la mode, c'est cool, on valide, on est là. C'est validé, c'est clair. Ok. Donc pour les années 2000, il faut savoir que c'est quelque chose qui est vachement intéressant parce que ça revient. Parce que en fait, toutes les modes, c'est des trucs qui reviennent. Avant, on était vachement dans les années 90 et tout. Les années 2000, on les a redoutés. On s'est dit, est-ce que ça va revenir? Non, ça m'avait fait peur. Ça. Parce qu'il y a des choses, c'est terrible. C'est terrible. Non, il y a des choses qui doivent rester bloquées là-bas, on peut pas les voir. À titre d'exemple, j'ai envie de citer les pantalons taille basse. C'est quelque chose, il y a beaucoup de filles là qui essayent de. Mais ça, comme par hasard, c'est que des filles au ventre plein. Hein. Tu vois pas des filles avec un petit bidou là se dire, vas-y, on va ramener les pantalons taille basse. Ça, c'est. Bah, déjà, il y avait quoi déjà qui était revenu pour les meufs? C'était les pantalons. Je les appelle, moi je les appelle toujours des pantalons serrés. Vas-y, je sais que ça s'appelle. Ah, je vois. Même il y en a, ils sont en velours un peu, genre façon. Ouais. Oui, mais il y a ça qui est revenu. Et bah du coup ils reviennent en jean aussi maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais après il y en a, c'est cute, genre ça va, elle le porte bien, mais pareil, enfin tout va avec l'outfit quoi. Mais clairement genre l'outfit c'est vraiment très important. Très important, faut accorder les vêtements, tout ça. Parce que des fois il y a des gens, ils ont des vêtements, ils sont beaux, mais ils le portent avec n'importe quoi, donc ça rend la tenue moche. Enfin pas moche, mais vas-y on dit. Un truc qui passe pas. Non, c'est clair. Non, franchement, voilà. Et du coup, par rapport aux années 2000, c'est vachement compliqué, je trouve. Hein. Il y a plein de pièces qui peuvent être intéressantes, genre. Bah, déjà, il y a comme par exemple ta chemise là. Ouais. Genre les motifs dragon. Ça c'était has-been à l'époque. Hein. Tu portais ça, hein. Tu portais ça, t'étais un geek et tout. Que maintenant, voilà, c'est. En vrai, ouais, c'est vrai, c'est des trucs qu'on peut reporter maintenant si tu mélanges avec la mode un peu 2019. Mais après. Moi je trouve que c'est à débattre parce que les années 2000 c'était vraiment pas l'âge glorieux de la mode. Hein. Comparé par exemple aux années 90. Mais il y avait tout là-bas. Enfin, ouais, je sais pas, non, rappelle-toi Britney Spears comment elle s'habillait. Non parce que quand tu m'as dit années 2000 là j'ai repensé. Ah non, parce que nous des fois les gars on avait des vêtements et c'était éclaté quand même. Déjà en fait je sais pas si nous les gros pantalons là, je sais pas s'ils vont revenir. Baggy et tout là. Ouais, les espèces de gros baggy et tout. Je sais pas si ça va revenir, mais. Ah, je sais pas. Déjà, les t-shirts basket, tout ça, j'aimerais bien que ça revienne parce que je trouvais ça trop cool. Oversize et tout. Ouais, oversize basket et tout, déjà ça. J'espère que ça va revenir parce que je trouvais ça beau. Ouais. Les grosses Timberland et tout. Attends, la tenue c'était quoi? C'était durag. Gros t-shirt des baskets, gros jean, Timberland au pied. Je crois que je m'habillais comme ça un jour. Ouais, non. On va casser la mode. Là, non, franchement. Les années 90, années 80, c'est fini. Et nous, on ramène les années 2000. Moi, je me vois aller chercher les 1960. Déjà fait, mais c'est jamais. Non, mais ouais, donc voilà. Bilan sur les années 2000. Je sais pas moi, si je valide perso. Moi, je sais pas. Moi, je suis entre les deux. Reste à voir. On verra si. Ouais, c'est vrai. En fait, ouais. Mitigé. Ça dépend, ouais. Mitigé, ouais. Ouais. Reste à voir. Ok. Ensuite, trends number 4. Donc, ça va être les cargo pants. Militaire en surtout les militaires. J'aimerais dire quelque chose. Les personnes qui portent des pantalons militaires cargo, que ce soit rose, orange, rouge, jaune. Arrêtez! Arrêtez! Non mais. Normalement, on est en 2019, on devrait même pas en parler. On devrait même pas, on peut pas. On devrait pas, c'était en 2017. 2016, depuis 2016, on vous dit arrêtez. Ouais. Donc 2016, 2017, 2018, 2019, non quand même ça fait un bon bail, non si vous voulez arrêter. L'autre jour j'étais en soirée, il y avait une meuf, elle arrivait, elle avait son meilleur ensemble, donc elle avait un débardeur, non c'était pas un débardeur, c'était une espèce de brassière accordée à son pantalon orange, militaire orange. Je l'ai regardé avec une autre pote, on était en train de se regarder, on était... Non... En 2019, wesh, non, faut doser, abuser, non. Ouais. Ça, s'il vous plaît, vous prenez, vous jetez. Non, c'est bon, je veux plus. Non, vraiment, bah en vrai, genre, c'est dommage parce que moi j'aime bien la coupe du pantalon. Genre, le cargo pants, tu sais, bah quand il n'y a pas de motif militaire dessus, tu vois. Genre, beau. Il va être noir, il va être beige, un truc comme ça. Beige, surtout, ça c'est beau. Oversize et tout, vraiment, j'adore, tu vois. Après, j'avoue que le motif militaire, si t'es pas militaire,
si tu sais pas comment le porter, parce qu'il y en a clairement ils vont porter motif militaire mais genre le vrai, genre couleur kaki façon, tu vois. Ils sont street, ils vont porter ça, ils ont du flow, vraiment. Ça va être clairement. chic. Ça va être chic. Mais il y en a beaucoup, c'est bah tu portes ça parce que vas-y, les gens ils ont dit que c'était cool et tout. Ils ont dit que c'était beau, alors moi aussi Ouais, je vais mettre. C'est ça, mais non, je trouve que maintenant ça manque de. Après, encore une fois, hein, ça reste nos opinions personnelles. Exactement. Si Dis vous pas que kiffez mais si porter t'aimes bien, ça, c'est ton souci, c'est pas le ça, mien. franchement, si tu kiffes porter ça et que là tu te sens mal parce qu'on a critiqué ça, désolé déjà, mais bon, après ça reste notre opinion. Hein. Si tu te sens bien dans ton cargo pants orange, porte-le. tous les Mets-le, jours. hein, écoute. Mets-le, t'inquiète. Ça juste que tu seras jugé par moi, mais si tu veux. Ok, trends number 5, on va parler du motif animal, en particulier le motif serpent, vipère, motif léopard et tout. Ouais. Ce qu'on voit sur les sacs à main, sur les bottes, cuirasses, ouais, sur les Attends. robes, les maillots de bain. sur les chemises, sur les pantalons, sur les bottines, sur les comment ça s'appelle là, les bananes. Les maillots de bain. Les maillots de bain. Non, mais partout. On nous la met à everywhere. toutes les À sauces, toutes les on en sauces. voit partout. Encore une fois, ça c'est le genre de mode. Au début, c'est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui Ouais. le font, ça change, tu vois, quelque chose de nouveau. Et généralement, les filles qui apportent ça, elles accordent bien ça avec leur tenue et tout. Ouais, en fait, Maintenant, quand c'est bien fait, ça fait bien. Mais quand comme par exemple avec le quand tu nous fais un full serpent, C'est non, tu te prends pour un python, t'as Non, cru que t'étais. T'as cru que t'étais une vipère. On est trop bête. Non, mais ça, encore une fois, c'est à cause des réseaux sociaux. Ça, c'est les post-bad, là, les baddies sur Instagram. Tu sais, les influenceuses là. Ouais. Elles aiment trop porter ça. Genre, je les vois et tout. Bah, leur motif python partout. Genre, je sais pas, peut-être parce que ça donne un côté chic, un côté genre, je suis riche, moi, t'as vu, je porte des En fait, trucs. c'est aussi, on peut rajouter ça un peu dans le mouvement des années 2000 parce que regarde, Alia et tout là, toujours elles C'est avaient vrai. des trucs serpents et tout. Et sauf que, vu que eux, c'était pas, comment dire, c'était pas forcé en fait. Ouais. Genre, ça avait juste 2-3 petits éléments serpents, ça faisait beau. Mais j'ai l'impression que maintenant, quand un truc est bien, on aime bien forcer dessus jusqu'à ce que ça devienne détestable, pardon. C'est ça. Et Ouais. du coup, bah, au bout d'un moment, c'est. Mais c'est surtout en fait le serpent, parce qu'en soi, le léopard, J'ai l'impression qu'ils léopard, osent tout pas ça, trop ça va. encore. Parce que ouais, ça généralement ça va être par exemple pour des bobs ou des genre des bérets, des trucs comme ça. J'ai jamais vu encore quelqu'un Moi j'ai taper un vu, full moi j'ai outfit vu, léopard. j'ai vu quoi? J'ai vu robe, j'ai vu bottes, Léopard. j'ai Ok. j'ai vu quoi Ouais. d'autre? J'ai vu des chemises, des petits éléments. Mais pour l'instant, j'ai pas vu des têtes aux pieds léopard. et tout, Attends, pour le l'instant. combo du diable, c'était genre motif vipère néon. Genre, t'as vu? Oh Wow, non. j'ai déjà vu des go taper des hauts et tout, genre vert néon quoi, avec motif vipère. Bon, en tout cas, voilà, motif animal, tout ça, ça peut. Moi, j'aime bien, mais pas à à outrance. Voilà, pas à outrance, genre doser ça si vous voulez avoir un outfit qui passe bien. De toute façon, c'est ça, hein, on veut pas trop de trucs, c'est vraiment tu doses bien, Ouais. tu mets pas trop de sel dans un plat, tu vois, tu doses, tu sais. On va pas non plus t'étouffer là-bas. C'est ça, voilà. La mode, c'est pareil, c'est comme un plat de cuisine, tu vois, tu doses tes ingrédients, tu mets les bons et ça passe. Ok. La trend number 6, ça va être Un gros bloc. un gros truc parce que là, Ouais. on va toucher les. On va appeler ça le Yankee style. Le Yankee style. Le marque sur marque. Genre, ta tenue, elle va être composée de tout et n'importe quoi. Accumuler des marques comme ça, rien qu'à un moment, il y avait une règle. Genre, c'était rien que accumuler du Adidas et du Nike. Ça Non, c'est pas faisait- il y avait, c'est toujours d'actualité. Ouais, c'est toujours d'actualité. Non, clairement, c'est vrai qu'il y a des choses à éviter de faire. Après, voilà, on n'est pas en mode ouais, on va checker t'as porté quelle marque de la tête aux pieds, tu vois. On calcule pas, mais c'est Mais en fait, ouais, c'est juste à outrance qu'on veut mentionner. Genre, vraiment, il y a des gens qui pensent vraiment avoir du style parce qu'ils ont des vêtements chers et des vêtements de marque. Et c'est ça qu'on critique parce que clairement, Ah, c'est pas surtout. la marque qui fait ton outfit, c'est pas la marque qui fait ton style. Tu peux très bien taper dans des petites boutiques pas chères et tout, Oui, dans une bon friperie, prix, tout, friperie, etc. Ouais, c'est ça. Et t'habiller beaucoup mieux que quelqu'un qui aura dépensé 460 € dans une tenue. Même plus, hein. Enfin, les 460 €, c'est la paire de la chaussure déjà. Ouais, au moins 1000 balles dans toute une tenue qui C'est va être ça. éclatée. Éclaté, ouais. Non, mais clairement, franchement, on préconise le ok, tu vas, je sais pas, trouver une pièce,
vraiment, je sais pas moi, une veste ou un haut d'une marque, vraiment. Ouais. Et après, tu vas construire ton outfit en fonction de ça, avec des trucs plus sobres peut-être, ou en tout cas, pas empiler du Gucci, sur du Lacoste, sur du Balenciaga, sur du ceinture off-white jaune. Ça, on n'a pas parlé, ceinture off-white jaune, mais. Off-white. Voilà. Ça, même ça, fallait les abandonner en 2016 déjà. Déjà aussi. Non, pas 2016, je crois que c'était 2017. Ouais, non, je crois que c'était 2017. En 2017, l'apogée des ceintures off-white. Et surtout les fausses ceintures off-white, alors là. Non, clairement. On vous voit quand vous les mettez parce que on vous voit. Parce qu'en fait, ce qu'il faut préciser, c'est que ce genre de personnes-là, en fait, ils veulent montrer. Elles montrent, ouais, voilà, surtout on aurait dû préciser, elles aiment trop montrer. C'est ça, parce que c'est pas random, c'est vraiment, ils veulent montrer, t'as vu, moi j'ai ça, alors que. Ouais, moi j'ai ma sacoche Gucci, j'ai mis pas mais ça te fait pas penser à une vidéo qui avait tourné sur Twitter, c'est une meuf et tout, il y avait un cercle, elle était au milieu, elle disait, ok, bracelet Cartier, 1200 €, t-shirt, 260 €, pantalon, waouh! 100 Givenchy for $890, Saint Laurent for $350, Ferragamo belt $300, Balmain jeans for $550, and Louboutin shoes $650, and the Sades $550 Christian Dior. Cette vidéo, elle m'avait tellement choquée parce que je me suis dit, ces gens ils étaient tous vêtus dans tous les sens. C'est ça. Mais ils avaient des vêtements chers. Ouais, bah oui. Bon. Les vêtements chers ne font pas la tenue des enfants. Voilà, ça, franchement, c'est la morale de ce blog-là, de ce point numéro 6. La marque ne fait pas. C'est ça. La marque ne fait pas la tenue, les amis. Voilà, franchement. Bref. Du coup, on va changer de trend, là. On va parler de d'autres choses. Ok. Ok, donc trend numéro 7. Là, c'est du positif. C'est une mode qu'on valide tous les deux. Ça va être. On a appelé ça le streetwear chic. C'est ça. Genre, franchement, apporter par exemple un tailleur à une tenue vraiment streetwear. De toute façon, tu vas porter un petit pantalon, peut-être pas déchiré, mais un petit pantalon qui fait street. Et tu vas le mettre avec un tailleur, un petit tailleur gris, peut-être avec les rayures. Ouais. Rayures, tu mets ça avec ça. Petite chaîne, petites chaussures propres et tout, t'auras un look. Genre, tu peux pas te louper là-dessus. Ça fait toujours bien. Ouais, franchement, ça donne un côté vraiment classe, simple. Parce qu'après, bon, bien sûr, il faut préciser qu'il faut garder une tenue simple avec ça. Vraiment, tu peux pas partir sur. Va pas ajouter du néon par exemple. Ouais, non, ça va aller. Néon ou vipère, ça va aller, franchement. Non, clairement, un petit outfit, voilà, t'as ton tailleur, t'as un pantalon. Même parfois, porter un pantalon genre. Tailleur aussi, enfin je sais pas comment t'appelles ça, un pantalon habillé aussi. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Porter un haut tailleur avec un pantalon habillé, genre ça reste un peu oversize, loose, tu vois, t'as un pantalon, les mecs, je sais pas, vous pouvez porter même un t-shirt blanc, un truc simple et tout, les filles portent un crop top, ça passe bien, t'as ta petite paire. Par exemple pour les filles, exemple, des fois comme un chat, des fois elle s'habille, genre vous voyez un peu le truc. Genre des fois elle met par exemple elle va mettre un tailleur avec un petit pantalon, comme dans le clip Notif, genre comme elle habille quand elle est assise sur les mecs par exemple. Là ça fait bien. C'est grave notre rêve, chérie. Cher, t'as mentionné trop de fois dans la vidéo, imagine elle passe. Peut-être elle va me signaler. Imagine elle pleure. Oh putain. Non. Non, franchement, moi je valide cette mode. Ouais, franchement, streetwear chic. Ça, c'est une des meilleures réussites de l'année 2018-2019. Ouais, je te jure. Ouais, on est bien. Ok. Parfait. Good. Trend number 8 qui va être les plateformes. Donc ça va être tout ce qui va être chaussures, baskets pour les filles, talons, etc. Dans lesquels on va rajouter à peu près ça d'épaisseur. Et en plus, c'est pas toujours beau. C'est ça. En fait, je pense vraiment porter des plateformes, genre c'est quelque chose à assumer en fait, tu vois. C'est vraiment genre un style. Après, généralement, ce que je trouve de mon point de vue, le peu de meufs que je vois porter des plateformes, elles datent ça, vraiment. Genre, elles dégagent un truc, elles arrivent à porter. Par exemple, les Buffalo. Les Buffalo, elles sont vraiment belles comme ça. C'est des paires qui sont super longues. Moi, je n'oserais jamais les porter parce que ça m'irait pas. Je dirais que je suis un peu grande, tu vois, du coup, c'est un frère. Moi, je suis petit, je m'en fous, j'ai aimé. Mais ouais, en vrai, je trouve que c'est des paires qui dégagent quelque chose. Franchement, la plupart des meufs que j'ai vues les porter, en tout cas, les portaient bien. Mais ouais, je sais pas, c'est des paires, faut avoir un charisme en vrai. Ouais, faut avoir la tenue qui va avec surtout aussi. C'est ça. Non, parce qu'il faut se dire, faut assumer une grosse plateforme quoi. Et, mais bon, après, toutes les paires à plateforme ne sont pas belles. Je tiens à mentionner les Crocs de Balenciaga. Joël me dit qu'il les a pas vues là. C'est des Crocs, genre déjà les Crocs de base c'est moche, mais là tu rajoutes une couche quoi en dessous, genre vraiment c'est abominable quoi.
Après aussi, il y a des petites paires par-ci par-là qu'on voit, mais elles sont pas si plateformes que ça, hein. Mais par exemple, pour les filles là, genre déjà que c'est des grosses baskets de base, plus la plateforme, donc déjà, ça fait un tout. Et du coup, les gens ils aiment pas forcément. Enfin, moi je suis mitigé par rapport. Des fois, je trouve que c'est beau, des fois, je trouve que c'est moche. Ça dépend des fois. Soit de la tenue, soit de la chaussure en elle-même. Par exemple, les toutes blanches, comme par exemple les filles là, les toutes blanches, je trouve que ça passe. Mais il y en a vraiment, elles sont vraiment dégueulasses. C'est une paire, ça se discute quoi. Ouais. Et puis après, juste, pour moi, genre, tu sais, les bottes à plateforme et tout, ça je trouve que c'est cool, ça me fait penser aux Bratz un peu. Genre, Ouais. ça a un style un peu, genre, enfin, c'est cool, c'est un peu genre gothique, mais en même temps, genre, bad gal, tu vois. Bad girl, gothique, chic. Moi, honnêtement, je pense que ça m'irait pas parce que c'est pas mon style, mais franchement, les meufs qui arrivent à bien porter ça, encore une fois, chapeau, vous êtes trop. trop stylés. Comment appeler les meufs qui. En fait, les meufs qui s'habillent bien, surtout. Même les mecs, c'est les. Je vais les appeler les Insta Fashion Girl, Fashion Boy. Alors, eux, en fait, je sais pas comment ils font, hein, mais toujours leurs habits, ils sont beaux. Ils vont par exemple aller te chercher une pièce vintage, par exemple de Dior, une pièce vintage de chez Gucci, je sais pas quoi. Te marier Trop ça fort. avec une mode de maintenant et ça te fait des tenues de ouf, genre. Et vraiment, vous vous habillez bien et je vous aime de mon cœur. Merci, vous remplissez nos feeds. Vous êtes des inspirations pour nous, les gens du peuple, les gens de la plèbe là, qui cherchent à bien s'habiller. Ouais, Voilà, merci beaucoup. on vous aime, love. Love. Trends number 9, number 9. Number 9. Désolée. On veut vous parler de toute la mode un peu techwear, la mode des grosses sacoches, des ceintures. On va vous mettre des photos pour que vous voyez de quoi on parle. On va vous en mettre beaucoup. C'est ça. Alors, Je crois que je vais les mettre là, soit je les mettrai là-bas. Ou peut-être au milieu, je sais pas. Peut-être en bas. Je sais pas. Dans l'angle ici. Somewhere. Du coup, bon, c'est pas pour viser une communauté en particulier, mais qu'on se mente pas, hein, c'est clairement la communauté K-pop qui adore ça. C'est toujours. Non, clairement. Bah, en soi, moi, je trouve pas ça moche. Je trouve que c'est. Moi, j'aime bien. Hein. Ouais, comme on disait, ça donne un côté de Lara Croft un peu. Genre. Aventurier et tout. C'est ça, vraiment. En fait, ça Espion et tout, moi j'aime trop. Grave. Ça s'appelle vraiment le techwear en fait, cette mode-là. Et clairement, c'est les Japonais qui datent ça. Vraiment. Moi eux, je valide. Hein. C'est ça, ils portent ça super bien. Après, juste, ouais, c'est un truc, bah, faut bien le porter. Genre, par exemple, c'est des bails de t'as des ceintures autour de la cuisse avec une sacoche à côté. Genre, je pense que c'est quelque chose que tu peux pas porter tous les jours. Mais pour certaines Déjà, tu occasions. dois avoir chaud surtout parce que vu le Déjà. nombre de ceintures et de sacoches que tu as sur toi. C'est ça, puis généralement c'est des tenues genre all black et tout. Non, franchement, super beau. je pense que pour des trucs à thème, je sais pas, ou un concert peut-être, une tenue où tu as envie d'être là, tu vois. Ouais, je pense que ça peut passer. Pour montrer ton ouais, moi je suis là. J'ai fait un Exactement. effort vestimentaire, j'ai voulu vous montrer que moi j'étais Exactement. présent. Voilà. Tu sais, J'ai ça donne mis un tout côté- ça. Je sais pas, ça fait genre Matrix, espion et tout, genre vraiment j'adore. Total je trouve ça. Spice. Ouais, c'est ça fait vraiment trop stylé. Mais après, Moi, j'aime franchement, beaucoup. ouais, j'aimerais trop avoir une occasion un jour de porter ça, tu vois. Donc, Faut l'argent, hein, je crois pas que c'est donné. C'est ça. Mais bon, après, ouais, ça c'est vraiment tout ce qui est ceinture. Et après, en termes de sacoche, bah. Là, il y a un truc, c'est vraiment les vestes sacoches façon genre gilet de sauvetage et tout, genre. Gilet de sauvetage. Tu vois, Ouais, le ouais, truc, je vois. Franchement, Gilet pareil. de sauvetage, c'était- attends, pas que ça, hein, gilet de sauvetage. Gilet pare-balles, un Ah peu, voilà, on dirait exactement, que c'est c'est ça. ça. Bah, clairement, ça donnait un flow. Hein. Moi, je trouve que ça donne un flow. Après, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui osent le porter. Moi, je vois surtout ça. J'ai surtout vu cette mode, on va dire, autour de. Quand c'était en France, c'était plutôt autour des Parisiens. C'est vrai. Les Qu'en trucs comme ça. province, on ne sait pas trop porter ce genre de choses. Parce que moi, déjà ici, tu portes un jean à trous, on on te te toise dans la rue. C'est ça. grave. Alors, si c'est pour porter ça, il y a tout le quartier qui va te regarder. Ah mon dieu. Ouais. Donc, Ouais, non c'est clair. Franchement, en tout cas, les sacoches et tout, bah, ça peut donner un flow. Après, ce qu'on voit plus bah, chez nous, en province, on va dire, c'est bah, les bananes Les coupées, bananes. genre de travers et tout, bien sûr, pas à la taille. Mais ouais, de mais dans tous travers. les sens, sauf dans le bon, sauf dans le Ouais, bon sens. c'est ça. Mais franchement, ouais, ça donne un petit flow. Moi, j'aime bien en porter de temps en temps. Ouais, Ça moi fait aussi. street. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui valident pas, qui trouvent que ça fait vraiment, entre guillemets, rat. Bah, surtout sur des filles, voilà, mais bon. Une banane, moi, Puis, personnellement, je trouve ça beau. Hein. Ouais, En fait, ça mais dépend puis- surtout du modèle de la banane. parce que- Exactement. Si elle est trop grosse, j'avoue que. Non, mais en tout cas, voilà, c'est un petit accessoire en plus qui peut Ouais. habiller une tenue. Voilà. Tu peux la rendre un peu plus cool, un peu plus sympa. C'est ça. Donc, on valide la banane. Bah, donc là, ça va être la trend number 10. Donc, ça va être la dernière. Donc, ça va être tout ce qui est bijoux. Donc, ça va inclure les chaînes, bagues,
boucles d'oreilles, etc. qui reviennent en force en ce moment. C'est ça, un type en particulier vraiment de bijoux. Surtout les chaînes, je veux dire. Surtout les grosses chaînes, genre vraiment. Chaînes puissantes. Donc en fait, il y a cette mode qui est là depuis un petit moment quand même. Parce que c'est quoi? C'est d'empiler. Empiler, on va dire. Les chaînes, genre plus la chaîne, plus c'est beau en fait. C'est ça. Et moi personnellement, c'est une mode que je valide absolument. Parce que moi j'aime bien porter des bijoux, j'aime bien les chaînes, etc. Et du coup, quand je vois quelqu'un avec plein de chaînes, donc par exemple une chaîne Playboy, une grosse chaîne comme ça et tout, je suis là. D'accord, ça apporte un flow à la tenue. Parce que tu peux être habillé une tout simple. C'est tout simple, genre t'as un t-shirt blanc, un jean bleu ou noir, j'en sais rien. Tu rajoutes les chaînes, ça donne des chaînes, une petite montre, peut-être comme là, de petites bagues et tout. Des petites d'oreilles, les petits anneaux, ça passe. Super. Même une monture, ça genre des petites lunettes et tout. Genre vraiment, en fait, c'est soit il y a deux catégories, il y a les gros bijoux genre vraiment épais, genre argentés, et puis t'as les petits détails plus fins, genre tu sais les montures fines ou les petites boucles d'oreilles en or et tout, genre vraiment ça c'est... Surtout moi je trouve que c'est un truc qui marche pas vraiment avec l'or. Genre, les gros chaînes et tout, en fait ça fait genre vachement hip-hop des années 90 et tout, genre tu vois, les gros chaînes avec ça fait rappeur quoi. Moi je préfère surtout quand c'est fait avec argent et tout, je trouve que ça fait super beau. Mais quand c'est avec or, je suis. Bah oui, parce qu'en fait, c'est deux styles complètement différents. Genre, argent, ça fait beaucoup plus streetwear. Genre, c'est un truc qu'on a incorporé à la mode en fait. Parce qu'avant, personne portait vraiment ce genre de truc parce que c'était plus stylé d'avoir du gold en fait. C'était vraiment le bail des rappeurs, gros chaînes qui pendent jusqu'à je sais pas où. Que là, vraiment. Avec des dollars dessus. Ah, c'est ça. Non, clairement. Mais la plupart, elles étaient en toc en plus des gens, clairement. Quand c'est à vous. On est vraiment des salauds. Hein. C'est vrai. Non, mais ouais. Mais que vraiment, argent, j'avoue, ça apporte quelque chose. Ça rajoute un truc spécial, je trouve. C'est ça. Après, moi, clairement, c'est quelque chose que je porte pas spécialement, genre vraiment des grosses chaînes. J'aimerais, mais je suis pas sûre que ça m'irait. Mais je trouve que sur plein de gens, ça va bien. Sur Joël, ça va très bien. Genre vraiment. Ouais, c'est quelque chose qu'on valide en tout cas. Et vraiment, on voit ça partout. Hein. La masse de colliers, les grosses boucles chez les filles. Surtout sur, comme d'habitude, Instagram. Vraiment l'endroit où il y a tout. Surtout là où on voit, mais ça le fait bien, donc on valide totalement. Totalement, franchement, ouais. Je pense que ça doit être vraiment l'une de mes modes préférées de 2019, honnêtement. Ah ouais. Ton petit coup de cœur là. Ouais, je te jure, les chaînes et tout. Non, vraiment. Ça rajoute vraiment tout à une tenue. Donc la vidéo elle est terminée, donc on va avoir un petit mot de la fin, c'est ça? C'est ça. En tout cas, juste pour dire, clairement, la mode, ce qui est vraiment cool, c'est que ça se renouvelle tout le temps. C'est vraiment comme du recyclage en fait. Voilà. C'est un truc qu'on est en 2019, mais on va utiliser des éléments qui datent des années 80, comme des années 2000. Et au final, c'est vraiment une sorte d'univers où tu peux vraiment t'exprimer. Grave, tu vois. bien évidemment. Et ça, c'est vraiment cool parce que chacun a son style. On peut aimer comme on peut ne pas aimer en fait, mais ça veut rien dire. On peut aimer comme on peut ne pas aimer, mais au final, voilà, c'est un terrain de jeu en fait. C'est un terrain de jeu, on s'amuse comme on est juste là pour jouer. C'est ça, hein. Franchement, la SAP, c'est ce qui est. Les vêtements sont les terrains de jeu et nous sommes les pions. Exactement, exactement. Donc ouais, moi je trouve ça vraiment cool et continuer. Surtout la diversité. Exactement, franchement, ça qui est bien. On peut avoir chacun notre style. Et c'est ça que je reprocherais peut-être à la France, c'est que, en tout cas, encore une fois, en province, je trouve qu'on a l'esprit un peu fermé par rapport à la mode et on a tendance à vraiment mal regarder ceux qui osent s'exprimer. Alors que bon, dans les plus grandes villes, c'est déjà un peu plus accepté, je dirais, en tout cas de ce que j'ai vu. Mais franchement, ouais, on devrait vraiment plus s'ouvrir et ça permettra à des gens vraiment de taper leurs meilleurs outfits et se sentir mieux. Ouais, parce que pour certains, la mode ça veut rien dire, mais je pense, je sais pas, on a tous cette part de. Comme disait Shai dans un interview, même les personnes qui s'habillent. Ça fait 3 fois. Genre, ça fait 3 fois. Comme les personnes qui s'habillent, genre vraiment de manière basique, qui disent qu'ils s'en fichent de la mode, au final, ça même, c'est un style quoi. Genre, clairement, genre. Tu t'en fous de la mode, donc t'as ton style. C'est ça, t'as le style du je m'en fous de la mode. Non, clairement. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est mon mot de la fin, dire que continuez de vous amuser. On a peut-être critiqué certains vêtements, etc. Mais au final, portez ce que vous voulez. Tant que ça fait pas trop mal aux yeux. Non, je rigole vraiment, ça y est, libre de kiffer quoi.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo avec mon amie Tiffany. Moi aussi, on se connaît depuis le collège, on n'a pas précisé, mais franchement Parce voilà. qu'on est depuis. Non, mais c'est la famille là maintenant. Ouais, non, franchement, merci de m'avoir invité en tout Donc, cas. de sur rien. ta petite Si tu chaîne. veux revenir, bah reviens. Donc si vous voulez la revoir, bah, avec plaisir, dites-le moi en commentaire. Donc en passant, n'hésitez pas aussi, bah, comme je l'ai dit, à commenter, à mettre des likes, à partager, surtout abonnez-vous. C'est très important, abonnez-vous. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc Tiffany. Bah, c'est Youngferina sur tous les réseaux sociaux, trouvez-moi. Je vais les mettre en haut et aussi dans la barre de description. Et moi, comme d'habitude, hein, donc SpicyJoe.2 sur Instagram et SpicyJoe45 sur Snapchat. Je vais les mettre aussi en haut et en bas. Donc encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc bye guys.